l'agressivité avait succédé à l'amitié. Malgré le deuil qu'elle traversait, elle s'était prêtée au jeu avec grâce, posant même parfois en riant dans les bras du grand ami Piccoli. Après ces débuts tourmentés, Gérard avait fait son travail avec délicatesse. Ils s'étaient finalement entendus à merveille, s'étaient revus à Paris et c'est à lui qu'elle pense au printemps suivant pour cette séance à la campagne, dont les clichés doivent être publiés dans Match. Il s'agit de les photographier, elle, sa petite fille Sarah et son compagnon Laurent Pétain, dans l'ancienne maison du peintre Mata qu'ils viennent d'acheter à Boissy sans avoir. Romy a appelé la veille, tard, comme à son habitude. Que faut-il que je mette, Gérard? Comment nous habiller? Devons-nous nous coordonner? La maison, une ferme dont le terrain est traversé d'une rivière, est paraît-il pleine de charme, et ils sont beaux tous les trois, Sarah, Laurent et elle qui semblent, aux côtés de cet homme si jeune, si calme, avoir enfin retrouvé le sourire. Venez comme vous êtes, Romy. Ne vous apprêtez pas, vous serez formidable. Depuis la rue des Morillons, il faut 3 quarts d'heure pour rejoindre la petite commune de Boissy sans avoir. Le temps s'annonce radieux. Gérard sait que la séance sera gaie, facile. Il se réjouit de retrouver Romy. Il ignore qu'elle est encore là-bas, dans son appartement de la rue Barbet de Jouy, yeux clos et lèvres froides dans la lumière du petit matin. Il ignore qu'une demi-heure plus tôt, le téléphone a sonné dans les bureaux de la 8e section criminelle du palais de justice de Paris, qu'une voiture de service a presque aussitôt quitté en trombe la cour de la Sainte-Chapelle, avec à son bord un jeune substitut du procureur nommé Laurent Davenat, auquel on vient d'annoncer la mort de Romy Schneider. Voilà, le téléphone sonne maintenant rue des Morillons. C'est l'agent Sigma. Repose ton sac, Gérard. Range tes objectifs. Tu ne la photographieras pas aujourd'hui. Tu ne la photographieras plus. 40 ans plus tard, je rencontrerai l'un après l'autre ces deux hommes qui, sans le savoir, ont en commun le souvenir précis de ce matin-là. Gérard Chachme, qui raccroche le combiné, s'effondre, son sac ballon au bout du bras. Une longue journée ensoleillée est désormais désertée devant lui. Et Laurent Davenat, qui au même instant, le cœur battant, montre 4 à 4 l'escalier de l'immeuble de Romy Schneider. L'un peine à croire qu'il ne le verra plus, qu'il ne la verra plus. L'autre se demande anxieusement à quoi elle ressemble. Il dirige depuis peu la section crime et délit flagrant. Il était de garde ce jour-là. Le procureur lui a donné au téléphone l'ordre de se déplacer, afin d'asseoir l'autorité judiciaire sur les services de police. On se rend alors systématiquement sur les lieux de crime. Pour les suicides, tout dépend du contexte, mais s'agissant d'une vedette comme Romy, il faut évidemment aller sur place, d'autant que, comme de nombreuses personnalités, depuis que les socialistes sont au pouvoir, elle est sous le coup d'un faramineux redressement fiscal. Le contexte, si elle a mis fin à ses jours, s'avère donc délicat. Allez voir, a dit le procureur. Voilà, il est sur le palier, il pousse la porte déjà entr'ouverte. Il y a du monde dans le salon, des officiers de police secours, Laurent Pétain auquel il faut poser les questions d'usage, déjà quelques amis. Et il y a Romy, dans la chambre. Le médecin légiste a été appelé. Laurent Davenat referme la porte de la chambre derrière lui. Il est maintenant seul avec Romy, déjà si pâle. Elle est en peignoir, en nuisette, il ne sait plus très bien. 40 ans plus tard, ce dont il se souvient, c'est de son étonnement à la découvrir si petite. Elle fait 1,62 m. Il apprendra plus tard qu'elle fut très souvent filmée en contre-plongée. Voilà pourquoi il la croyait plus grande, plus sculpturale. Au fond, elle est presque ordinaire, et il n'en revient pas. Il la regarde.
assailli par ces images qui l'ont tant marqué. Boîte crânienne découpée, cage thoracique ouverte jusqu'au pubis, viscère déposé au pied des brancards. On n'est plus personne là-bas, on n'est plus que de la chair morcelée. Et dans la chambre de la rue barbée de Jouy, Tavenat observe une dernière fois le corps de la comédienne et lui fait ce que